Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va continuer de parler de Lightroom classique et je vais vous montrer la deuxième partie donc de la présence de la touche Option pour les Mac, Alt pour les PC, donc dans Lightroom, et je vais vous montrer maintenant la partie développement. Alors ce que je montre souvent sur Lightroom classique, ça marche aussi pas mal avec le Lightroom pour le web, ce qui s'appelle Lightroom tout court. Lightroom classique étant le Lightroom qui est donc pour les ordinateurs fixes. Alors, deuxième, on avait vu dans la première partie, vous pouvez aller revoir la vidéo, que dans la bibliothèque, il y avait l'usage de trois possibilités d'usage avec la touche Alt. On va en voir beaucoup plus pour le développement, et je vous montre encore une fois celles que j'utilise. Il y en a peut-être d'autres, c'est non exhaustif, il y en a peut-être d'autres qui existent, mais je les utilise pas. Alors évidemment, je peux pas vous les montrer. Alors, la première chose que j'utilise énormément quand j'utilise la touche Alt et Option pour les Mac, c'est bien le fait que quand j'appuie sur la touche, là, vous voyez que là j'ai un certain nombre de réglages. Et bien quand j'appuie sur la touche Alt, vous voyez que la tonalité est remplacée par réinitialiser la tonalité et la présence est remplacée par réinitialiser la présence. Vous voyez que la touche Alt va donc réinitialiser par grand paquet. Vous voyez toute la tonalité, toute la présence. Et je pourrais très bien le faire ici. Vous voyez, si ici j'appuie, j'ai bien réinitialisé rouge, orange, jaune et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, ça peut être vraiment très intéressant. Si vous avez besoin de tout réinitialiser, bien sûr, vous avez la touche de réinitialisation ici. Si vous avez besoin de réinitialiser qu'un seul curseur, alors à ce moment-là, il suffit de double-cliquer sur le curseur, il se remet à 0. Voilà. Donc vous voyez, le Alt-clic va me permettre, vous voyez, de redémarrer et de me remettre à 0, par exemple, ici. Donc ça peut déjà être en soi une très bonne chose. Pour ceux qui utilisent la courbe de tonalité, eh bien, la touche Alt peut vous permettre de ne pas faire des gros gestes. Vous voyez que là, je peux faire des réglages très forts. Et bien, si j'appuie sur la touche Alt, vous allez voir que mes gestes, quoi qu'ils fassent, ils sont beaucoup plus fins. Vous voyez, je peux pas faire des grands gestes. Vous voyez, ça va me limiter obligatoirement. Et donc ça peut être très intéressant lorsque vous voulez faire des petites modifications avec la touche Alt. Voilà, ça c'est très très intéressant aussi. Bien évidemment, ça c'est quelque chose que je vais apprendre certainement à personne. Si je prends le recadrage, eh bien la touche Alt va me permettre de partir du centre comme n'importe quel système d'ordinateur. Vous voyez que si j'appuie sur la touche Alt là, je vais recadrer par rapport au centre. Voilà. Alors que sinon, je recadrerai par rapport à un coin. Bon, ça c'est vrai que ça peut être très utile aussi. La suppression des défauts aussi. Je vais par exemple aller me chercher un endroit où il y aurait, je sais pas, des poussières par terre. Je vais peut-être prendre cette image-là. Voilà. Là, vous voyez, si je prends le tampon et que ici je lui dis je voudrais enlever cet petit élément-là, si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez, j'ai une paire de ciseaux qui apparaît. Et quand je clique avec la paire de ciseaux, ça m'enlève. Voilà. Bon, on peut faire autrement, je suis d'accord, oui, je pourrais faire ça et appuyer sur la touche effacement, ça me fait la même chose. Mais bon, voilà, ça existe et c'est vrai que des fois, moi j'aime bien le coup des petits ciseaux, j'aime bien, je trouve ça marrant. Après, on va avoir quelque chose qui peut être aussi extrêmement utile. Alors celui-là, par contre, je l'utilise énormément. Alors je vais me prendre une image qui aurait besoin d'une correction locale. Ça fonctionne pour la correction locale. Ça va fonctionner pour le dégradé, mais ça fonctionnera aussi pour la correction radiale. Je vais prendre le dégradé et je vais me tirer, par exemple, un petit dégradé comme ça. Voilà, et là, je vais plutôt lui dire que je voudrais quelque chose de plus sombre. Voilà, je voudrais assombrir. Je voudrais peut-être mettre un bleu un peu plus bleu. Et puis, pour vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs curseurs, je vais prendre ma saturation. Je vais bouger ma saturation par là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, où j'ai fait donc plusieurs corrections, je vais pouvoir atténuer ou augmenter cette correction en me positionnant sur le point, en appuyant sur la touche Alt. Vous voyez que j'ai un curseur différent. Et là, je vais sur la gauche, j'atténue les 3 curseurs d'un coup. Je vais sur la droite, j'augmente les 3 curseurs d'un coup. Pas mal. Vous voyez, simplement en faisant ça. Voilà, donc vous voyez, vraiment très très utile ça. Évidemment, si j'utilisais le radial, on va faire le radial sur celui-là par exemple. Voilà, donc ici, vous voyez, je pourrais l'inverser ici pour que, voilà, on soit ici. Et que je lui dise, même chose, que je voudrais avoir ça, et puis que je voudrais avoir ça, etc. Et même chose, je viens me positionner, j'appuie sur la touche Alt, et vous voyez que j'augmente et que je réduis en fonction de ce que je fais. Ça va faire strictement la même chose. Bon. Ok, donc vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément. Le pinceau aussi peut vous permettre de faire des choses. Si je prends le pinceau, et que je décide avec mon pinceau de faire, pareil, une augmentation ici, vous voyez que je vais pouvoir aller peindre comme ça avec le pinceau. Bon,
Ça, on connaît. Bah, si j'appuie sur la touche Alt, je vais avoir la gomme. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir effacer, éventuellement à certains endroits. Et puis, vous voyez, j'enlève la touche Alt, j'ai le pinceau, je remets la touche Alt, j'ai la gomme. Voilà. Et évidemment, si je me mettais sur la gomme, en gros, si j'ai cliqué sur effacer, à ce moment-là, j'aurai le pinceau en appuyant sur la touche Alt. Oui, ça fait une inversion des deux fonctions. Voilà, ce qui peut être assez utile dans certains cas. Voilà. Alors évidemment, il va prendre les réglages que vous avez créés à ce moment-là. Vous voyez que là, pour ma gomme, j'ai un débit à 29, et puis pour mon pinceau, donc si je reviens sur A, je vais avoir un débit à 85. Il va garder ces éléments-là. Donc voilà, ça va simplement passer de l'un à l'autre. Dernière petite chose pour couronner le tout, et qui n'est pas d'amoindre, c'est toujours dans les réglages de base. Alors pour ça, j'allais prendre une autre image où je vais pouvoir faire par exemple un réglage de netteté. Voilà, je vais venir sur cette image-là, et là je vais refermer tout ça, et je vais aller chercher le détail. Et dans le détail, vous voyez, je vais avoir la netteté. Alors, la netteté, on peut faire des choses un peu comme ça, et regarder l'image, et voir un petit peu ce qui se passe. C'est très bien, mais regardez ce que vous allez pouvoir faire. Bon, vous allez mettre un gain, je vais mettre le gain très fort, c'est plus pour qu'éventuellement on essaie d'y voir un petit peu quelque chose à cause de la vidéo, et de la compression de la vidéo. Si je fais pas quelque chose de très fort, vous allez rien voir. Je vais appuyer sur la touche Alt, et je vais bouger le rayon. Regardez qu'est-ce qui se passe quand je bouge le rayon à ce moment-là. Eh bien, je vais voir, vous voyez, les lignes que je vais amplifier. Vous voyez que si je mets mon rayon à 3, on voit beaucoup plus de lignes amplifiées que si je mets mon rayon à 1. Ça va me permettre de pouvoir, justement, doser les endroits que je voudrais avoir. OK. Le détail, j'appuie sur la touche Alt, et même chose, je peux, vous voyez, atténuer mon détail en fonction de ce que je veux. Et là où ça me paraît extrêmement intéressant, c'est le masquage. Regardez. Quand je vais appuyer sur la touche Alt et que je mets mon masquage à 0, j'ai du blanc, c'est-à-dire que le filtre va s'appliquer à la totalité de l'image. Et quand je vais bouger mon masquage, les parties noires vont être les parties où le filtre ne va pas s'appliquer. Et moi, je voudrais que ça ne s'applique pas sur le bleu du mur. Je vais mettre le bleu de manière à ce qu'il soit bien noir. Voilà. Et à partir de là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Je vais zoomer là. Voilà, vous voyez, regardez. Et là, vous voyez que si j'enlève le masquage, je vois qu'on récupère bien effectivement du grain sur le bleu. Et comme j'avais mis le masquage à 50, vous voyez qu'on n'a plus du tout de grain sur le bleu. Par contre, on a toujours, vous voyez, du réglage ici. On voit qu'on voit du grain là. C'est pour ça que je vous montre. On voit du grain. Moi, si je faisais les choses normalement, j'aurais plutôt un gain par là pour essayer d'augmenter un petit peu les traits ici pour que ça paraisse plus net. Là, je le fais exprès de le mettre à fond pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Et si je bouge le masquage encore plus fort, vous voyez que je vais appuyer sur la touche Alt et recliquer sur mon masquage. Je vois exactement les endroits où, vous voyez, la netteté va s'appliquer. Là, je vois qu'à l'intérieur de mes lignes blanches, vous voyez, maintenant, on voit qu'il n'y a plus de grain. Si maintenant, je me remets ici, par là, là, on voit qu'on en retrouve un peu. Si je me mets par là, on voit que je commence à en retrouver un peu plus. Donc, vous voyez, le but du jeu, ça va être d'essayer avec le masquage et la touche Alt de voir où est-ce que, voilà, à partir d'où je veux que mon filtre s'applique. En fait, je voudrais qu'il s'applique uniquement sur les détails, vous voyez, qui sont les détails géométriques. Vous voyez, donc je vais plutôt me mettre avec un masquage à 50. Et à partir de là, vous voyez, je vais avoir quelque chose qui va devenir plus intéressant. Voilà, donc là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de possibilités d'utiliser cette fameuse touche Alt Option, et vous pouvez remarquer que là, on a donc eu 7 manières, 7 utilisations de cette fameuse touche pour le panneau développement, plus les 3 que je vous ai montré la semaine dernière pour le panneau bibliothèque. Ça fait quand même 10 occasions d'utiliser cette touche, et pour des choses qui sont vraiment très utiles. Voilà, et bien, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.